Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec la 6e partie de Zombio. Je vous avoue que là c'est la 3e vidéo que j'enchaîne. Je commence à avoir une boule au ventre du fait que j'ai enchaîné pas mal de trucs. Il est 16h28, bon, ça va encore. Et j'ai l'intention d'en continuer encore une ou deux. Je vous avoue que là après ça va faire un bon moment, ça va faire un bon coup de détente. Apparemment il y a quelqu'un. Le problème c'est que le radar, enfin le truc là comme ça ne permet pas d'aller bien loin. Ah, là je vois quelqu'un. Je peux pas l'avoir avec la carabine. C'est raté. Putain, c'est pas facile à viser avec la carabine. Hein. On va attendre qu'il arrive. C'est bon, il y a un gros recul. Ah, il y a un... En fait, ça fait un pout. Ça, c'est chiant. Putain, j'ai gaspillé 4 balles pour tuer un zombie, quoi. Ça se trouve, ça l'aurait tué en un coup. Mais ça ne l'a pas fait parce que j'étais très naze. Voilà. Allez, go. Hein? On va devoir des rats. On a vu quelque chose dans l'eau, on est d'accord. Là, quand je lève mon sac, je ne peux rien faire, hein, clairement. C'est des animaux. Ok, cassez-vous les rats. Oh, désolé. Je suis vilain. Apparemment, il y a quelqu'un pas loin. En plus, ça sert à rien. Enfin, les corbeaux, je sais pas par contre si on peut les buter. J'en ai aucune idée. Je m'entraîne. Donc un peu plus bas. Ah, dans le dos. Bon, j'ai réussi. Oh merde. Désolé, monsieur. Je suis pas très doué, mais ça m'entraîne. Ça m'entraîne. Ça mène où, ça? C'est pas par là qu'il faut aller, normalement. Ça mène où? Je suis jamais allé par là. Oh, je sais où c'est. Je sais où c'est, mais c'est bien plus tard qu'il faut aller ici, donc je n'y vais pas. Ça sert à rien. C'est bien plus tard qu'il faut aller là-bas. Hors de question d'y aller pour l'instant. J'ai pas envie de perdre connement de la vie. C'est très con d'ailleurs. De te faire aller là alors que c'est pas du tout le bon moment pour y aller. Là, tu vas avancer mais ça va servir à rien quoi. Ouais, du coup le cadavre que j'ai flingué ne doit plus être là. Ouais. C'est ballot. Oh, il y a tout un tas d'animaux là. Des rats, forcément. Ah, il y a des trucs, mais j'ai plus rien, donc bon, ça va être complété. Ah, j'ai chopé la boîte de réseau. Maintenant, j'ai une carte. C'est cool, ça. Couché. Hein? Ah, c'est les rats. Ah, j'avais une place pour une boisson. Aider. Je suis plein. Au moins on saura qu'il y a des boissons ici. Je stresse, vous avez pas idée. Ça a l'air con hein, comme ça, mais je vous assure que là, j'ai une grosse boule au ventre qui me fait pas me sentir à l'aise. Bouh! Ça sert à rien, mais c'est rigolo. Ça sert vraiment à rien. D'ailleurs.
Je vous jure, j'ai un gros coup de stress là. J'ai pas du tout aimé la bataille de tout à l'heure. En tout cas, pour un lézard vieux de plusieurs siècles qui se fait passer pour un humain. Crois-moi, elle connaît la musique. C'est le gouvernement qui a refusé de rendre publique la prophétie de John Dee, pas la reine. J'espère qu'elle réussira à gagner l'Inde. Le climat y est meilleur pour les reptiles. Il est grave. Il est grave. J'ai des messages. Donc là, zombie visiblement. De l'autre côté. Ah, en haut. Je vois deux flèches. Droite, haut. Droite, haut. Oh, on peut tomber. Ouais, mais comment je fais pour monter, moi? Je suis jamais allé en bas. Donc, droite, haut. Je sais même pas si on peut tomber. J'ai pas trop envie d'essayer, en fait. Pour tout vous dire. Oh, est-ce que j'y vais? Je le sens pas. Bah, de toute façon, je peux pas y aller. Voilà, comme ça, c'est réglé. Ça m'étonne qu'ils aient fait un trou et qu'on puisse pas y aller, au final. Ok. Porte. Je suis KO. Je sais pas si je referai une autre partie tout de suite. Sûrement la prochaine fois. J'ai déjà 3 parties d'avance, donc c'est cool. C'est... Mon pauvre petit cœur va mourir. C'est chaud patate. Je pense que je vais m'arrêter après ça. Bon, c'est calme. Juste une seconde. Voilà l'entrée. Attention, je pourrais pas te voir là-dedans. Tu vas devoir te débrouiller tout seul. D'accord. Comme d'habitude, hein, c'est pas comme si tu m'aidais plus que ça. Hein. À part déverrouiller les portes, je suis désolé, tu m'aides pas beaucoup. Waouh! Bah, je suis un peu King Gun, là. Trop fort. Il y a un message là-haut avec des points d'interrogation. T'entends plus. Ça doit être blindé. Fais gaffe à toi. J'aime pas ce genre de message. De l'autre côté? Il y avait un message, on est d'accord. Mais je l'ai pas vu. Ouais. Ah ah, quand il y a ça en général, c'est qu'il y a un repère pas long. Ouais. On dirait plus un aigle qu'un corbeau, parce que je suppose que ça représente un corbeau. Et ça va nous permettre de rentrer chez nous, techniquement. Voilà, c'est bon. Oh putain. Enfin, de rentrer chez nous, non, mais on peut au moins s'améliorer. Donc. Oh, c'est génial, c'est un truc qui améliore comment dire, je vais y arriver. Qui améliore le nombre de balles qu'on a. Donc maintenant, le flingue, au lieu de 13 balles, j'en ai 16. Et ça, c'est beau. Donc ça fait plus de balles dans le fusil. Ça, c'est super. De toute façon, c'est l'arme qu'on garde automatiquement. Donc je vous conseille de l'améliorer à mort. Après, les autres armes, augmentez exclusivement les armes qui vous intéressent le plus. Moi, c'est surtout le fusil à pompe que j'aime beaucoup. Les mitraillettes, c'est pas mal. Le sniper est rigolo, mais tu peux pas t'en servir comme tu veux. Ça, c'est un peu emmerdant. Pas en verrouiller, d'accord. Ok. Là, je suis en train de faire un crochetage. Voilà. J'adore la musique. Et vous? Comment êtes-vous entré ici? Peu importe. Vous êtes sain, apparemment. Alors, Oui. vous êtes doué. Nous pourrions peut-être nous entraider. Pardon, je vous dois une explication. Il y a des écrans de
Et j'ai pas trop le choix, je suppose. Oh, le carnage! Oh, ça s'est fait violer méchamment. Bon, bah, pas de compote. Ah, il y a un message. La reine? Ah, il y a un message. Enfin, il y a un code. 7807. D'accord. D'accord. Classe une musique. C'est royal. Oh. Mhm. On a entendu un E. Hein. Donc là, c'est fermé. Là, c'est barricadé, donc ça peut être que là. Verrouillé. Ouais, c'est bien triste pour ce pauvre. Il n'a pas pu supporter cette horreur. Peut-être qu'il était plus sensible que nous. Merde. Je retire un cocktail Molotov, j'en ai plein. Pistolet. Oh, c'est quoi comme arme ça? Arme de pointe. Silencieux, oui. Oh, c'est silencieux. Alors, attendez, la puissance de feu par rapport à mon petit fusil, elle est moins puissante. Attendez, je vais juste voir un peu à quoi il ressemble. Donc l'avantage, c'est que c'est silencieux. Ouais, mais les moins puissants. Attends, je regarde bien qu'il y a un peu les capacités. Je peux pas en échanger. Fait chier. Alors, dispersion. Cadence de tir 0,6. Mon pistolet est plus rapide, plus puissant. Donc, tu m'excuseras. Alors, attendez, comment je le remets? J'arrive pas à le remettre. Merde, je l'ai mis à la place de mon fusil. J'arrive pas à le retirer. Bon, on fera plus tard. Je sais pas comment j'ai fait. J'essaierai de voir. En fait, là, il a pris la place de mon petit fusil. Ça m'arrange pas. Ah, peut-être parce que je l'ai dans les mains. Peut-être ça, attendez. Désolé. Ah, c'est ça. C'est ce que je l'avais dans les mains. Ouais, il m'intéresse pas plus que ça. Franchement, même si c'est silencieux, à la limite, quand je tue un zombie, en général, ça fait du bruit dans tous les cas. Ça doit servir dans certains cas, mais c'est pas comme s'il m'intéressait plus que ça pour le coup. Désolé, je sais que ces couloirs forment un vrai labyrinthe. Mais c'est le but. Ça permet d'éloigner les intrus. Il vaut mieux que vous sachiez qu'il y a quelques infectés qui traînent dans les parages. Les anciens soldats du groupe Omega qui... Eh bien, ils ont été infectés. C'est terrible. Ça n'a pas l'air si triste que ça. Coucou. Bon, ça les attire pas plus que ça non plus. Par contre, le truc qui est rigolo, c'est que ça me fait des balles en plus. Je vais essayer un peu. Vu que j'ai pas l'intention de le recharger, c'est pas grave. Ça me fait juste des balles en plus. Oh, il m'a vu quoi. Ouais. Ouais, elle a la même puissance. Enfin voilà, c'est comme un flingue normal quoi, sauf que je le trouve plus intéressant celui-là. Oh, diminution.
quoi ça sert de fouiller. Une valise, c'est un peu tout une passe. Qu'est-ce qu'il y a un tire-pale? C'est pas censé être un palais? Je veux dire, on a l'impression d'être dans un entrepôt là. Oh, le truc qui te rassure vachement. Vachement pas. On peut descendre en plus. Non, ça a l'air d'être bloqué. Bien, allons-y. Oh ouais, il y a du monde qui s'est fait boulotter et ça a été bloqué visiblement. Putain, c'est un labyrinthe le truc. D'accord. C'est marrant, on peut les taper. Ça, ils ne sortent pas à proprement parler, mais bon. Bon, allez, on va les laisser. Bienvenue. Faites comme chez vous. Mais de grâce, ne touchez à rien. Ces travaux scientifiques sont vitaux. Je ferme derrière vous. Simple précaution. Désolé de ne pas pouvoir vous accueillir en personne, mais ça vaut mieux pour tous les deux. Je cherche un remède à cette terrible infection. Mes recherches progressent lentement. Je manque de sujets pour faire mes tests. Comme ces pauvres soldats du groupe Omega. Ce n'est pas ce que j'ai fait de mieux, je le reconnais. Excusez-moi, je suis sûr que vous pouvez m'aider. Tu parles dans le vide là. Oui, je peux t'aider en faisant quoi? Allez, courage ma vieille. D'accord. Bien. Voilà de quelle façon vous pourrez m'aider. Il y a un livre de Remedy Secreti, écrit par Konrad Gessner. Un texte fascinant, mais c'est l'exemplaire de John Dee que je cherche, celui dans lequel il a fait des annotations. Je pense qu'il se trouve dans la bibliothèque du palais. Il faut donc monter là où j'en ai peur. Accepteriez-vous? Est-ce que j'ai le choix? L'ascenseur du bunker peut vous y faire monter. Oh putain, il est où? Ah, il y a des ressources. Ah, j'ai eu un lettre de la reine. Et un journal. Et ben vous savez quoi? Des petites chaussettes. Je vais aller... Je vais aller... sauvegarder. On va lire tout ça tranquillement. Et j'arrête là. Parce que là, je n'en peux plus. Et ça va me faire du bien, une petite pause. Normalement, il y a un endroit où je peux retourner. Ah voilà, c'est là. Voilà, regardez ça. Bon, je suis quand même très déçu d'avoir perdu mon perso. Hein. Franchement, je vous le dis, ça m'emmerde, mais énormément d'avoir perdu mon personnage. Putain, quelle merde. La bataille était belle, mais je l'ai perdue. Je n'ai pas perdu la guerre. Ah, je suis fatigué. Je commence vraiment à être claqué là. Alors. Je sais que Ranger t'es au des taquet, trucs. mais oublie pas de viser avant de tirer. J'ai rangé le petit flingue, je vais ranger une grenade. Le problème, c'est que je commence à avoir besoin de beaucoup de choses, donc bon, une cocktail molotov. J'ai un cocktail molotov sur moi, donc ça sert à rien. Le gros soin, je pense pas en avoir besoin.
j'ai ça. Il me restera 5 places. On est très limité hein, niveau de ce qu'on peut prendre, c'est chiant. Alors, je vais vous lire ce que j'ai eu, et après on sauvegarde et je m'arrête là. Alors, journaux. Je me demande un truc. Non. Ça a l'air d'être ça. Alors, Vox, 11 novembre 2002, un ancien garde royal abattu par ses hommes. La police a révélé que le mystérieux homme abattu la semaine dernière dans les jardins du palais de Buckingham était un ancien soldat qui travaillait comme garde du corps de la reine. L'homme dont on ne peut révéler le nom pour des raisons légales semble avoir été membre du soi-disant groupe Oméga d'anciens soldats d'élite des forces spéciales recrutés pour assurer la garde de la famille royale 24 heures sur 24. Il a été tué par des hommes avec lesquels il travaillait, avec le porte-parole de la police. C'est très triste, mais cet individu semblait mentalement instable, ce qui explique pourquoi il avait été relevé de ses... Oula, excusez-moi, j'avais quitté. Relevé de ses fonctions plusieurs années auparavant. Une source militaire nie ce fait, il a été congédié parce qu'il était un cinglé croyant aux théories du complot et il essayait de forcer la reine à écouter ses salades. Oméga se passe très bien de lui. La porte-parole de la reine a refusé de... Et ça s'arrête là. Attends, non. Hey, a refusé de... Si, c'est tout ce qu'il y a. D'accord. Et... j'ai une lettre de la reine. Alors... Du bureau du professeur Keating, le doyen et ses pairs du collège du Grand Hall à l'université d'Oxford, au bureau de Ayres. 18 août 2004, Majesté, suite à votre demande et à nos précédentes conversations, j'ai entrepris une petite recherche au sujet de la prophétie noire de John Dee. Bien que fascinante dans son contexte historique et certaines puissances dans l'imagerie et la curiosité intellectuelle qu'elle véhicule, mes conclusions sont que la prophétie est subséquemment la panacée sont en fait d'un intérêt limité. Dee était un dévot et un homme intelligent, mais aussi un spécialiste d'alchimie et d'héritisme comme tant d'autres à son époque. Il croyait recevoir régulièrement la visite d'anges et de démons avec lesquels il conversait. Putain, c'est long. La prophétie noire est le résultant de ces conversations, comme il est mentionné dans le livre de Dee, In Enochium Kolechia. Ce livre est très rare et les nombreuses copies que l'on trouve sont probablement des faux, mais la bibliothèque bodleienne en possède une copie depuis 1640, obtenue 30 ans après la mort de Dee, et j'en suis certain de son origine. La fascination de Dee pour la panacée provient de son obsession pour la grande peste qu'il a maintes fois croisé. Oh là, attendez. J'ai perdu ma ligne. Oh là, la fascinante grande peste qu'il a maintes fois croisée au cours de ses déplacements sur le continent, et sa propre femme y a succombé vers la fin de sa vie. Je pense que ces visions sur la réaction bien humaine d'un homme réputé expert en médecine confronté à des circonstances traumatisantes et incurables. De nos jours, la peste bubonique est une maladie connue, quantifiable et guérissable. En revanche, au XVIe siècle, le seul remède connu consistait à brûler les corps pour empêcher la maladie de s'épandre, ce qui se produisit bien sûr au cours des grands incendies de Londres. Attendez, je finis. En résumé, malgré mon admiration pour l'intérêt de votre majesté et vos généreuses donations pour la recherche médicale, j'en conclus qu'il n'existe aucune raison de s'alarmer au sujet de l'épidémie prédite, ni bien sûr de s'enthousiasmer de recherches sur la panacée, humblement pour toujours William Keating. Au final, ils auraient dû peut-être un peu plus s'en inquiéter. Donc voilà, c'était assez long à lire et tout, mais au moins ça me fait un petit truc et une petite pause. Et on se retrouve la prochaine fois pour Buckingham Palace, et je vous le dis, là je vais flipper. C'était Dragmar, je vous dis à la prochaine, chers mortels.